Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 20 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous vous portez super bien, vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance, on va voir un petit peu ce qui ressort, quelles sont les énergies fortes pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Déjà bientôt la fin de la semaine. Alors, nous avons, on a le cadeau de l'oracle. Alors, ici, on va nous parler de recevoir quelque chose. Effectivement, ça peut être une personne qui vous tend la main. Ça peut être effectivement un soutien que vous recevez. On nous parle en tout cas de quelque chose de précieux. Il y a vraiment ici une énergie qui vous est apportée, mais ça vous invite aussi à suivre les synchronicités qui sont sur votre chemin, suivre les messages que l'on vous envoie. Donc de la part de vos guides, de la part de l'univers. Alors, on va mettre la carte ici et on va voir ce qui ressort avec les 77. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Alors, à la coupe, nous avons le lit et nous avons les discussions. Alors, ici, on nous parle de tranquillité, de repos. Ça peut vous inviter aussi à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et on nous parle de discussion. Donc, il va y avoir des communications assez importantes. Vous allez pouvoir parler à une personne. Alors, ça peut être des échanges avec la personne de votre cœur, avec une personne proche, un ami, une amie. Mais en tout cas, on a ce partage qui va pouvoir se faire. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre sentimentale. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place sur le plan affectif. On nous parle de discussion. Et en même temps, le lit, ça peut représenter aussi le plan charnel. Donc, il peut y avoir justement une forte connexion qui ressort dans cette journée. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe pour vous. Ah, j'ai ma petite Bici qui chante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière carte. Alors, au dos, nous avons la carte dorée. Donc là, ça va nous parler de lumière, de clarté. Tout ce qui était mystérieux, toutes les réponses qui étaient en chemin arrivent vers vous. Donc là, on a vraiment quelque chose de lumineux qui se met en place. En plus, on a le succès. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer. On nous parle de positivité, d'abondance. Ça peut concerner un projet créatif. On a pour certains une formation, un apprentissage qui va débloquer certaines situations, certains projets peut-être aussi. Et on nous parle vraiment de quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être un art, ça peut être aussi en lien avec la musique, mais on a vraiment une passion qui va amener beaucoup de joie, beaucoup d'abondance dans vos projets. Alors, on nous parle d'élévation. On a la bougie, on a l'abondance, on a le Bouddha, on a la voiture, on a le H, on a le oui, on a l'arbre, le non. Et on a la porte ouverte. Alors ici, on nous parle déjà d'une période d'ascension, une période d'élévation aussi sur le plan spirituel. Vous pouvez aussi recevoir des messages de vos guides, vraiment avoir des messages importants qui mettent en lumière certaines choses, puisqu'on a la bougie qui peut nous parler aussi de ressentis, de capacités qui sont en train de s'éveiller, mais ça nous montre vraiment que les choses vont être éclairées, que vous allez avoir des messages forts et que la solution arrive, la solution est à votre portée. On a aussi l'abondance, donc là on a vraiment toutes les cartes positives du jeu. On nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité. On nous dit aussi que vos projets sont en train d'avancer, donc vous êtes sur le chemin de l'abondance. On a aussi le Bouddha. Alors le Bouddha va nous parler de lâcher prise. Ça peut être aussi une envie de méditer, une envie de vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Mais on a vraiment une zen attitude. On a vraiment quelque chose qui va apporter de la sérénité, qui va vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même, mais aussi de lâcher prise par rapport à tout ce qui vient vers vous.
On a la voiture. Alors, ça peut nous parler aussi d'une acquisition. Ça peut être une acquisition au niveau immobilier. Ça peut être quelque chose qui est vraiment dans la matière et qui va être important pour vous. Et on a l'homme. Alors, il peut s'agir ici d'un projet commun. Ça peut être un projet en lien avec un homme, que ce soit la personne de votre vie, que ce soit un ami. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer par rapport à cette personne-là. C'est comme si on vous invitait à prendre du recul et en même temps à laisser venir les énergies vers vous. On a le oui, donc là il y a une situation qui est en train d'avancer. Il y a du positif qui vient vers vous par rapport à votre bien-être. On a le non, on ira recouvrir cette carte parce qu'elle peut nous montrer ici que il y a quelque chose qui avance et en même temps on nous dit avec le non peut-être que vous allez pouvoir dire non à certaines choses. C'est comme si vous alliez vous affirmer aussi dans une situation. Et on a la porte ouverte. Là, ça va nous parler justement d'opportunités, peut-être aussi d'une proposition qui vient vers vous, mais on a vraiment de nouvelles possibilités qui sont sur votre chemin. On peut nous parler effectivement d'une proposition sur le plan professionnel. On voit que c'est quelque chose qui va amener de la stabilité, de l'ancrage dans vos projets. Sur le plan sentimental, on a vraiment ici une période de reconnexion en soi, d'élévation, mais aussi votre vie spirituelle est très reliée à tout ce qui touche les sentiments, l'affection, l'amour, et on a une grande clairvoyance qui se met en place. On peut nous parler aussi d'être guidé par rapport à une acquisition, peut-être ici un achat qui va être important, et on a aussi vous avez aussi envie d'aider des personnes autour de vous, d'apporter du soutien. Parce que ici, ça peut être vraiment être dans une énergie d'accueil, de partage qui ressort énormément. On a l'arbre qui va nous parler aussi de se réancrer. Ça peut aussi avoir un lien avec vos ancêtres, avec tout ce que vous avez reçu. Donc là, il y a vraiment une forme de reconnexion en soi, d'ancrage également qui est apportée, avec le fait vraiment d'avoir de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Donc, je vais recouvrir la carte du non pour voir pourquoi on a cette énergie-là. Et on ira recouvrir le H aussi pour avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a sur le non? On a la carte sombre et on a les vacances. Alors peut-être ici, vous avez envie de prendre des décisions, mais il manque encore certaines réponses. On voit que les réponses sont en train d'arriver, mais il y a peut-être encore certaines choses qui sont un petit peu floues, puisque là, on a la carte occultant. Donc, vous allez peut-être aussi vous libérer de tout ce qui était caché, peut-être des informations qui manquaient, et prendre du recul par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi de vacances, de repos, de prendre une retraite, de prendre du temps pour soi. Et là, on voit que vous êtes en recherche de réponses qui vont arriver à vous, puisqu'on a quand même des éclaircissements qui sont là. On a la bougie, donc les choses sont mises en lumière. Alors, on va voir sur la porte. On a l'homme et on a... Je ne sais pas pourquoi j'ai ajouté ici, mais je l'ai fait intuitivement. Donc ici, on a la porte, on a l'homme et on a la bouche fermée. Alors, ça peut nous indiquer qu'il y a des possibilités qui vont arriver vers vous. Ça peut concerner un homme, donc si vous êtes un homme, ça vous représente. Mais ça peut être aussi l'homme de votre cœur, ça peut être une personne de votre famille. En tout cas, il y a certaines choses que vous avez envie de dire. Peut-être des choses que vous gardez en vous sur le plan émotionnel, certaines choses que vous avez envie d'exprimer. Et on va voir sur le H, qu'est-ce qui ressort par rapport à ceci. On a la personne qui tourne le dos et on voit que vous êtes à l'écoute, vous recevez des conseils, vous recevez des messages. Alors ici, on nous parle d'une situation qui a été compliquée, peut-être par rapport à des mensonges, par rapport à des choses cachées. Et on voit que par rapport à ça, vous avez énormément de ressentis. Vous êtes à l'écoute justement des messages qui viennent vers vous, mais ça vous invite aussi à recevoir de nouveaux messages. Et on a la main tendue, donc il y a du soutien, il y a une aide qui va vous être apportée. Alors, on va poursuivre et on va voir ce que le tarot nous dit. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne. On va voir quels sont les messages pour vous.
Alors, à la coupe, nous avons la force et nous avons le soleil. On a deux arcanes majeures qui sont très fortes, qui vont nous parler avec la force de détermination, de courage, d'ambition également. Ça va vous inviter aussi au lâcher prise, à prendre du recul sur les situations qui viennent vers vous. Et le soleil va nous parler de naissance, de nouveaux projets qui se mettent en place, mais ça nous parle aussi d'abondance, d'optimisme. Donc il y a vraiment de l'énergie qui est en train d'arriver vers vous, beaucoup d'énergie positive. On nous parle aussi avec le soleil de lumière, vraiment de prospérité qui arrive vers vous. Alors, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être une invitation. En tout cas, cette personne est très galante, très romantique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter un message. Alors, principalement sur le plan affectif. Donc, ça peut être une personne au niveau sentimental qui vient vers vous. Ça peut être aussi du romantisme. Vraiment, ici, une belle ouverture au niveau émotionnel. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons la magicienne, nous avons la roue de fortune, le valet de coupe, le 3 de coupe, le fou qui est représenté par la folle, on a le 3 de bâton, le hiérophante et le 10 de bâton. Alors ici déjà on a pas mal d'arcanes majeures, donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et on a aussi beaucoup de coupes, donc on est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans la sensibilité, dans les ressentis, notamment avec la reine de coupe qui va nous parler de réceptivité. Donc vous êtes ouvert, ouverte aux messages qui viennent vers vous, vous êtes connecté à vos intuitions et à vos ressentis, et ça vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Donc là vraiment, on nous parle d'une période de sensibilité très forte. Alors aussi la reine de coupe, c'est une reine qui est hypersensible. Donc il y a aussi cette énergie où vous êtes réceptif à ce qui vient vers vous et sur le plan émotionnel, beaucoup d'énergies qui sont présentes. On a la magicienne qui nous parle de manifester des énergies autour de vous. Ça nous parle aussi de nouveaux projets, de mettre en place de nouveaux projets que vous souhaitez attirer vers vous. Et on a la roue de fortune, donc on a un nouveau cycle qui se met en place. Ça nous parle aussi de mouvement, mais en tout cas, vous clôturez un cycle et vous commencez une nouvelle étape de vie. Donc ça va se manifester par de nouvelles énergies, par des changements importants dans votre vie. On a également le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici peut montrer, avec la reine de coupe à côté, qu'il y a énormément d'émotions en vous. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous reconnecter au niveau affectif, au niveau des proches, peut-être aussi au niveau d'une relation. Mais on a vraiment ici quelque chose de tout nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi une reconnexion émotionnelle dans une relation amoureuse. On a aussi le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui va nous parler de joie, de festivité, de moments de partage. Donc là, il y a quelque chose qui va être célébré, un moment festif qui arrive vers vous. Mais en tout cas, vous recevez une réponse positive dans un nouveau cycle, dans quelque chose qui démarre pour vous. On a le fou. Alors, ici, on a une envie d'aller vers l'inconnu. On a une envie de partir à l'aventure, de laisser les craintes, laisser les peurs et pouvoir se lancer dans des nouveaux projets. Donc on est quand même dans une dynamique ici de nouveaux départs, d'une envie de vraiment se lancer dans de nouvelles choses. On a également le 3 de bâton. Alors ici, il y a une envie aussi peut-être de voyager, de se déplacer. Ça peut nous montrer aussi que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Donc vraiment une préparation pour le futur, pour des changements qui arrivent vers vous. On a aussi le hiérophante. Alors ici on nous indique des conseils que vous pouvez recevoir sur le plan spirituel. Ça peut être un mentor qui vous guide, ça peut être une personne qui est sur votre cheminement et qui va jouer un rôle important pour vous.
Ça peut nous parler aussi d'un mariage, ça peut être vraiment une célébration, en plus avec le 3 de coupe, un événement important dans votre vie. Et nous avons le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton nous indique aussi que vous êtes arrivé au bout des épreuves et que c'est le moment pour vous de poser une charge, de poser un poids au sol pour pouvoir continuer d'avancer. Donc on est vraiment dans des énergies ici de nouveaux projets, de manifester aussi les changements que vous souhaitez. Vous vous préparez à des changements futurs et là, vous vous lancez avec la carte du fou. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, on va voir au niveau sentimental, comment ces énergies se manifestent au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons l'amour et nous avons la parole. Donc, il y aura des discussions avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Vous allez discuter avec une personne et il y a une connexion qui se met en place, il y a un lien important que vous allez ressentir en vous. En tout cas, on nous parle de face à face avec une personne, on nous parle d'échanges et en même temps de sentiments qui sont très présents avec cette personne. Ça nous parle vraiment d'amour avec un grand A, de sentiments qui sont partagés. Quelle que soit votre situation amoureuse, on a l'amour qui est présent dans cette journée. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien aussi l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais j'aime beaucoup cet oracle, je le trouve très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'examen. Alors, l'examen nous parle ici d'une réponse positive. Ça peut être aussi des changements positifs qui arrivent vers vous. En tout cas, on a une forme de récompense qui est sur votre chemin. Alors, nous avons, on a la naissance, on a le changement, on a la correspondance, on a l'argent, on a l'homme, on a l'étranger, la culpabilité, l'échec et on a la tranquillité. Alors, la naissance peut représenter effectivement l'arrivée d'un enfant. Donc là, il y a quelque chose qui va amener des changements dans votre vie. Mais ça nous parle aussi, pour certains, de la naissance d'une relation où il va y avoir des changements, où il va y avoir de la nouveauté qui va arriver vers vous. On nous parle encore une fois de discussion. Alors, vous pouvez avoir des échanges avec cette personne par téléphone, par écrit, mais on a vu dans la coupe aussi qu'il y aura des discussions en face à face avec cette personne. On a l'argent ici qui représente un nouveau cycle, un changement important qui est en train de se mettre en place. On a l'homme, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme. Sinon, ça va représenter aussi l'action, ça va représenter la détermination, l'envie d'avancer. Mais ça peut aussi représenter l'homme de votre cœur. On a peut-être ici une personne qui vit loin de vous, mais ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Donc on a quand même une forme d'inconnu, parce que cette carte de l'étranger peut représenter des changements qui arrivent vers vous, mais qui sont pour le moment inconnus. Donc vous vous lancez vers l'inconnu. On a la culpabilité, on a l'échec, et juste après, on a la tranquillité. Donc on voit qu'actuellement, peut-être que vous êtes dans une situation qui est compliquée, ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec. Mais par rapport à ça, on a la tranquillité qui revient vers vous. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez retrouver du calme, que vous allez retrouver de la sérénité dans votre vie sentimentale et dans ce que vous traversez. On nous parle aussi de la naissance de projets dans une relation. Donc dans votre relation actuelle, il peut y avoir des changements aussi sur le plan financier qui vont avoir une influence dans votre vie amoureuse. On a quand même de grands changements qui arrivent vers vous. On peut nous parler aussi d'échanges importants avec la personne de votre cœur. Peut-être une envie de partir à l'étranger, une envie d'aller vers l'inconnu. Et on voit qu'il y a peut-être eu justement des regrets par rapport à une situation. C'est quelque chose qui a été vécu comme une situation d'échec.
et on a vraiment cette tranquillité qui arrive ou qui revient vers vous. Et là, la réussite qui se met en place dans votre vie sentimentale. Alors, je vais juste recouvrir la culpabilité et l'échec pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Avoir un petit peu plus de précision. On a la parole, donc on voit que vous allez énormément échanger avec la personne de votre cœur ou aussi avoir des échanges avec une personne par rapport à une nouvelle rencontre. Et on a le verdict. Donc, à la suite de ces discussions, il y a une décision importante qui va être prise. Mais ça peut nous montrer aussi que vous allez vous dire les choses à cœur ouvert, que vous allez vraiment être dans une belle ouverture au niveau de la communication avec cette personne. Et il y a quelque chose qui va être résolu par la parole. Il y avait peut-être justement une culpabilité ou une incompréhension qui était présente, mais les échanges vont permettre de résoudre cette situation. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? On va regarder qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à l'échec. On a la femme et on a le cadeau. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, vous étiez dans une situation d'échec et on a ce cadeau qui vient vers vous. On a vraiment une bénédiction qui vient vers vous. Mais ça nous montre aussi qu'il y a des changements importants au niveau sentimental. Donc, un cadeau, une récompense qui arrive dans votre vie amoureuse. Je ressens aussi un cadeau de la part de la personne de votre cœur. Donc, quelqu'un qui va être aussi, qui va se montrer généreux, qui va être présent pour vous. Et ça va vraiment être quelque chose de bénéfique pour vous. On a la maison et on a le voyage. Alors peut-être un déménagement ou un voyage, un déplacement en amoureux, puisqu'on a ici l'amour qui ressort encore une fois. Pourquoi je reprends les cartes? Je ne sais pas. Je vais les remettre. Alors, je voulais prendre le tarot. On va voir ce qui ressort. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On va voir ce qu'elle ressent. Alors, quel est son état d'esprit? Nous avons le 2 d'épée, on a l'as de bâton et on a le diable. Et ici, on a le valet de coupe. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui était peut-être dans l'indécision. C'est une personne qui avait des choix à faire, une décision à prendre. Mais on sent que cette personne va faire ce choix, va prendre cette décision, puisqu'on a un nouveau départ. On a une personne aussi qui ressent beaucoup de passion, beaucoup d'énergie par rapport à votre relation. C'est un symbole aussi de désir, d'attraction que cette personne ressent par rapport à vous. Et on a le diable. Alors, dans ce que je ressens ici, la personne de votre cœur était peut-être bloquée dans une situation. Et avec le diable, ici, il y a un désir de se détacher, de se libérer de quelque chose. Alors ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose qui crée vraiment une énergie négative dans les énergies de cette personne. Et on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe ici nous indique une envie de prendre un nouveau départ. Cette personne a envie d'un renouveau par rapport à votre relation. Mais ça nous indique quand même beaucoup d'attraction, beaucoup de partage. L'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ avec énormément d'action, beaucoup d'énergie. Et on voit que cette personne a un choix de cœur et va pouvoir prendre cette décision. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? On a le monde, on a le 4 de coupe et on a le 4 d'épée. Et ici, on a le 10 de denier. Alors, le monde nous parle d'accomplissement, de réalisation. Donc, dans vos énergies, vous avez le désir de vous ouvrir sur tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi un désir de voyager, de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Mais ça nous parle aussi du fait que vous êtes arrivé, vous avez accompli quelque chose, vous avez réalisé quelque chose d'important. On a le 4 de coupe et le 4 d'épée. Là, on voit vraiment que vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, peut-être aussi de prendre du repos, puisque le 4 d'épée, c'est aussi un besoin de guérir, de se ressourcer. Et le 4 de coupe indique aussi une envie pour vous de changer certaines choses, peut-être de se libérer de certaines habitudes, de changer un quotidien également. Le 10 de denier nous parle ici de quelque chose que vous avez reçu. Alors ça peut être un héritage spirituel, ça peut être une transmission qui vous a été faite,
qui va jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Puisque le 10 de denier, c'est quand même la stabilité et c'est la construction de vos projets. Donc on voit quand même que vous êtes dans des énergies ici de réalisation, d'accomplissement, mais aussi de stabilité. Alors, on va voir aussi quelle est l'énergie de votre relation. Quelles sont les énergies présentes? On a l'as d'épée, on a le chariot et on a le valet d'épée. Et ici, le cavalier de bâton. Alors, ça bouge, il y a beaucoup de rapidité parce qu'on a quand même le chariot qui va nous parler de mouvement, de nouvelles actions. Et on a le cavalier de bâton qui est déterminé. Donc on est vraiment dans un avancement important. Vous avez envie de faire changer les choses, vous avez envie de faire bouger une situation. On est vraiment dans quelque chose de très lumineux ici. On a l'as d'épée qui nous parle de clairvoyance, d'une prise de décision importante dans votre vie sentimentale et particulièrement dans cette relation. On voit que vous et la personne de votre cœur, vous allez prendre des décisions importantes. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un changement qui arrive vers vous. En tout cas, le chariot nous parle de réussite et de victoire dans vos projets. On a le valet d'épée. Donc on a quand même beaucoup d'épées. On a ici un désir de clarifier certaines choses, de faire le point peut-être par rapport à des discussions, par rapport à des échanges que vous avez avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, vous êtes déterminés l'un et l'autre à mettre en place ici des changements et à prendre des décisions fortes dans votre relation. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons le 7 de bâton, nous avons le 2 de bâton et nous avons la mort. Alors, on a une transformation ici. Pour les personnes célibataires, il y a beaucoup de persévérance. Le 7 de bâton, c'est aussi le fait d'être conquérant. Donc ici, il y a une envie peut-être de... Alors, dans ce que j'entends comme message, peut-être que vous êtes attiré par une personne actuellement et que vous ressentez énormément d'attraction. Vous ressentez beaucoup de magnétisme par rapport à cette personne. Et il y a une envie vraiment de mettre en place des changements. Il y a une envie peut-être d'aller vers cette personne également. On a le 2 de bâton qui nous parle de projet, qui nous parle aussi de mettre en place des choses pour l'avenir. Donc ici, vous êtes dans des énergies qui vous permettent de vous projeter par rapport à des projets futurs. Et on a la mort qui va nous parler de renaissance, de transformation, de libération du passé également. Donc il y a une purification qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Et on a le valet de denier qui va nous parler ici de... Alors ça va nous parler d'ancrage, ça va nous parler de stabilité, ça va nous parler aussi de nouvelles initiatives, mais qui sont vraiment dans la concrétisation et dans la matière. Mais on a quand même beaucoup d'actions aussi, beaucoup d'efforts que vous mettez en place sur le plan amoureux, et en même temps on sent que vous préparez des projets pour le futur. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a les amoureux, on a le 7 de coupe et on a le 5 d'épée. Et ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite va nous parler de sagesse. Ça nous montre que vous êtes en train d'éclairer votre chemin. Donc, il y a eu des étapes qui ont été traversées et l'ermite nous indique ici qu'il y a une grande sagesse à l'intérieur de vous et des choix qui sont vraiment très réfléchis, très matures. On a les amoureux qui nous indiquent que vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à votre vie sentimentale. On a aussi certaines choses qui vont être éclairées, puisque ici, ça nous parle de faire un choix par rapport à plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Il y a une envie de mettre en lumière certaines choses, c'est ce qui ressort beaucoup. Et on a le 5 d'épée. Alors, ça peut nous montrer que vous avez mené un combat. Entre guillemets, ici, vous avez combattu pour pouvoir avancer. Et il y a une victoire par rapport à ces énergies-là. Donc, il y a un choix de cœur, mais ça nous parle aussi de retrouver l'autre, de retrouver une harmonie, de se sentir guidé sur le plan amoureux. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé également. On va voir ce qui ressort avec les breloques. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors,
quels sont les messages pour vous des breloques? Alors, ici, nous avons au niveau du foyer l'infini et nous avons aussi le château. Alors, au niveau du foyer, ici, on a une connexion importante, une connexion à vos projets, une connexion également à des choses qui durent dans le temps. Donc, il y a vraiment ici un lien important qui va pouvoir se mettre en place. Le château va nous parler de prendre de la hauteur sur les situations qui se présentent à vous. Ça va nous parler aussi de construction, de stabilité et d'une envie de vous retrouver chez vous, d'une envie de peut-être apporter des changements dans votre lieu de vie. Et on a l'éléphant qui nous indique la prospérité, qui nous indique aussi la chance dans vos projets par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a ce magnifique papillon que je trouve sublime. Donc le papillon, au niveau des déplacements, tout ce qui concerne les voyages, va nous parler de transformation. Donc ça peut être un voyage qui va apporter des changements importants dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'être guidé par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement qui vient vers vous. Et tout ce qui concerne également le lointain. Mais en tout cas, on nous parle ici d'éclosion, de renaissance. Au niveau sentimental, on a le rhinocéros, on a le dragon et on a la couronne. Alors, au niveau sentimental, avec la couronne, on nous parle de succès, de réalisation. C'est aussi le fait d'être reconnu, c'est aussi le fait d'être récompensé par rapport à des efforts que vous avez mis en place. On a le dragon qui nous parle d'action, d'énergie. Donc au niveau amoureux, il y a vraiment ici beaucoup d'énergie. Ça peut nous parler aussi de détermination, d'ambition qui sont présentes. Et on a le rhinocéros. Donc ça nous parle aussi d'une relation qui est présente depuis longtemps dans votre cœur et dans votre vie. Mais ça nous parle aussi de quelque chose qui vous relie au passé par rapport justement à des changements qui arrivent vers vous. Au niveau de votre moi intérieur, on a la pièce de puzzle et on a le chiffre 1. Donc il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place et c'est comme si il manquait juste cette pièce de puzzle et elle ressort ici. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se construire et que vous allez pouvoir justement poursuivre par rapport à ce nouveau départ. Ça nous parle aussi d'une envie de commencer un nouveau projet, de mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être aussi de se lancer dans une nouvelle relation et par rapport à ça, on a quelque chose qui se construit. Au niveau familial, on a l'ours, donc il est peut-être question d'une situation sur le plan matériel par rapport à la famille, peut-être par rapport à une somme d'argent qui ressort ici. Et on a le fantôme. Alors ici, ça nous parle d'un esprit, ça nous parle aussi d'être connecté justement à l'au-delà, de ressentir des messages, d'avoir des messages qui viennent vers vous par rapport à la famille. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a l'engagement. Donc vous pouvez signer un contrat, vous engager dans un projet et on voit aussi que votre vie matérielle est reliée à ce projet-là. Et au niveau financier, on a les cartes. Donc ça va nous parler ici de voir l'avenir, de voir vraiment ce qui se présente à vous au niveau de vos finances. Donc voilà un petit peu les amis ce qui ressort pour vous. Et pour finir, on va prendre un message des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Quel est le message important à recevoir ? Alors, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc là, il peut y avoir des changements au niveau professionnel, une opportunité qui se présente à vous, mais ça nous parle aussi de succès qui vient vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, je partage énormément et je fais aussi des tirages. Donc ça vous permet d'avoir aussi des tirages à choix.
En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.